9 juin. Acte chapitre 7, versets 1 à 29. Le grand prêtre lui demanda: Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés? Étienne dit alors: Chers frères et pères de notre peuple, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham, quand il vivait encore en Mésopotamie, vint de s'établir à Haran, et il lui dit: Quitte ton pays et ta parenté, et va dans les pays que je t'indiquerai. C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Pourtant, il ne lui donna ici aucune propriété, pas même un mètre carré de terre. Mais il lui promit de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses descendants après lui, alors qu'à cette époque, il n'avait pas encore d'enfants. Et Dieu lui parla ainsi: Tes descendants séjourneront dans une terre étrangère, ils y seront réduits en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais, ajouta Dieu, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront les pays étrangers et vivront ainsi même dans ces pays pour me rendre un culte. Puis Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. Ainsi, il eut pour fils Isaac et les circoncis 8 jours après sa naissance. Isaac fit de même pour son fils Jacob, et celui-ci, à son tour, pour ses fils, les 12 ancêtres de nos tribus. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses épreuves et dans sa grâce, il lui donna la sagesse nécessaire devant les pharaons, roi d'Égypte, si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays et de toute la maison royale. Alors survint une grande famine dans toute l'Égypte et en Canaan. Ce fut un temps de grande misère. Nos ancêtres ne trouvèrent plus de quoi manger. Quand Jacob apprit qu'il avait du blé en Égypte, il envoya une première fois un de ses fils, nos ancêtres. Lors de leur second voyage en Égypte, Joseph se fit reconnaître par ses frères et les pharaons apprit qu'il était l'origine de Joseph. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté qui comprenait 75 personnes. Jacob descendit en Égypte. Il y finit ses jours, de même que nos ancêtres. Les corps furent ramenés à Sychen et déposés dans les tombeaux qu'Abraham avait achetés pour rendre cette somme d'argent aux fils d'amour à Sychen. Le moment approchait où Dieu allait accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Notre peuple s'était multiplié et les Israélites étant devenus de plus en plus nombreux en Égypte. C'était lorsqu'un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, monta sur le trône d'Égypte. Il exploita notre peuple de manière profite et opprima nos ancêtres jusqu'à les obliger à abandonner leurs nouveaux-nés pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque naquit Moïse, qui avait la faveur de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Lorsque finalement ses parents durant l'abandonnèrent, il fut recueilli par la fille du pharaon, qui l'éleva comme son propre fils. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens, et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères les Israélites. Voyant qu'ils l'ont maltraité l'un d'eux, il prit sa défense et pour les venger, tuèrent l'Égyptien qui les maltraitait. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer, mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il vit 12 d'entre eux se battre. Il s'interposa et essaya de réconcilier les adversaires. Mes amis, le dit-il, vous êtes des frères, pourquoi vous faites-vous du mal? Mais celui qui maltraitait son compagnon le repoussa en disant: Qui t'a établi chef et juge sur nous?
Voudrais-tu par hasard aussi tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien? Quand Moïse entendit cela, il prit la fuite et alla vivre dans les pays Madian, où l'île est haute 12 fils.